on aime record à l'écouteur alors qu'on a un micro-cravate à 50 balles, mais c'est pas grave ça. Yes, faut pas le dire. nickel. Ça se sent youtubeur ça. Bon bref, salut à tous, c'est ici sur Burlesque et Kylian TGR. Ah, tu m'appelais Kylian Svinlocker, mais c'est pas grave, on va rien dire. C'est quoi ton pseudo? C'est Kylian. Kylian. C'est pas son prénom en plus. Donc Promare, Poloma à la japonaise. Non, c'est première, c'est très bien première. Oui, Arrêtez. Promare, c'est très bien. Moi j'aime très bien première. Ouais, bon bref. Et bah écoute, c'était quoi? C'était nul un peu, non? Bon, franchement, je comprends les gens qui disaient les enfants de la mer c'était mieux. Franchement, c'est pas ouf. Hein. Oh non, on n'allait pas le voir. On se casse. Bref, conneries à part, bah c'était incroyable. C'était trop bien. Franchement, c'était meilleur film d'animation de l'année, je pense. Ouais, je m'amuserai pas à faire mes grandes remarques Twitter en vidéo parce qu'il y en a qui vont avoir des problèmes sinon. Mais voilà, meilleur film d'animation de la décennie, hein, je dirais. T'as un Twitter toi? J'ai un Twitter. Ah bon? Oui, j'ai un Twitter. Peut-être pour ça que je te suis pas en fait. C'est, je trouve, à titre personnel, il faut bien le savoir, hein, je n'ai pas vu tous les films d'animation qui sont sortis cette décennie. C'est écrit dans son livre. Voilà, c'est écrit dans mon livre. Mais je trouve, du moins je pense, qu'on n'a pas pu faire mieux dans cette dernière décennie. En termes d'animation pure, pas en termes de scénario comme ça, en termes d'animation pure, je veux dire. Et bah tu vois, j'irais encore plus loin. Je dirais que la dernière révolution de cette ampleur qu'on avait eue, c'était le film Le Pôle Express qui est sorti quand t'étais tout gamin et qui était un des premiers films faits en full CGI. Pour moi, je trouve que on connaît tous des grands animés, tu vois. Il y a des bons animés, il y a des grands animés. Et Sao, c'est pas un bon animé. C'est un truc tout con. Allez hop. Si je devais dire un truc, par exemple, Steins Gate est un bon animé. Evangelion est un grand animé. C'est un grand animé. Dans le sens où après, il y a eu un avant Evangelion et un après Evangelion. C'est vrai. Gurren Lagann est un grand animé. Et je trouve que Promare, comme 3/4 des prods de Trigger, est un grand animé. Est un grand film d'animation, parce que c'est pas vraiment un animé non plus. On chipote sur les mots. C'est un film d'animation. C'est un grand film d'animation. Oui, mais attends, après ils vont me faire chier dans les commentaires. Scrogneux. Manga, tu confonds animé et manga, fils de pute. Les mangas ça se lit, les animés ça se regarde. Et ouais, non, franchement, c'est un des premiers films, je pense, qui atteint ce niveau-là en animation. On a quand même le film My Hero Academia et le film Broly qui, en termes d'animation, sont excellents aussi sur certaines phases. C'est un style d'animation différent. C'est un style d'animation différent et je pense vraiment que c'est à un tout autre niveau aussi. Dans le sens c'est un autre niveau dans la maîtrise globale du truc. En fait, Promare, c'est comment dire. Mais là où le film Broly My Hero Academia avait des bonnes scènes à la fin de leur film, par exemple, là où Broly c'était à grande moitié, mais il y avait une moitié. Ça se fout sur la gueule les trois quarts du film. Mais il y avait une moitié pour les deux films qui étaient, ma foi, assez basiques. Oubliable. C'est ça. Promare, c'est vraiment 100% du film qui est une sorte de grosse claque visuelle, que ce soit sur la CGI, sur les plans de caméra, sur ce que vous voulez. CGI très discrète d'ailleurs. Très discrète. La CGI ne choque pas. C'est pas un truc que tu... Genre même dans SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans pour les français, francophones qui... bref. Il y a de la CGI, mais on la remarque tout de suite. Là où pour le coup, dans Promare, bah, elle est là. Et tu mets un petit temps avant de comprendre que c'est pas l'animation classique. Alors je pense que ça vient vraiment de la direction artistique qui est genre... bah oui, ça fait, fait la moitié du boulot. Mais... C'est du jamais vu. En fait c'est une sorte de cyberpunk très pixel art et très sauce Trigger. Hein, parce que bon... C'est... Cyberpunk, j'irais peut-être pas jusque là, mais en fait, c'est dur à expliquer parce que Trigger, le studio Trigger du coup, hein, les génies qu'ils sont, ont inventé un style d'animation et un style de colorisation, je sais pas si on dit ça comme ça, qui n'existe que pour ce film en fait. Ils ont recréé quelque chose de A à Z avec des éléments déjà existants, du coup c'était très dur de le comparer à autre chose qui a déjà été fait avant. Pour moi perso, la dernière claque dans la gueule que j'ai pris de ce style là, c'était Devilman Crybaby. Exactement. Animation qu'on n'avait jamais vu avant, un truc ultra original qu'on reverra sûrement jamais, des couleurs que t'as pas l'habitude de vraiment voir dans un animé. Genre le rouge de Devilman Crybaby, on le voit pas souvent dans les animés. Les trucs très roses et bleus qui sont très pastels, même les couleurs pastel, on les voit pas souvent dans des animés. Si c'est les trucs un peu slice of life ou Yula in April ou des conneries comme ça. Oui. Mais pour un film d'action, pour de l'animation d'action, voir des couleurs pastel, ça jure pas mal avec l'ambiance et c'est ce qui fait aussi que l'animation marche en fait. Je suis d'accord. Après ça c'est aussi dû au grand taf du réalisateur hein, que je connais ma foi fort bien, Hiroyuki Imaishi, derrière Kill la Kill, derrière Little Witch Academia, derrière Gurren Lagann, pas derrière Evangelion, mais il a taffé dedans. J'ai pas vu Kill la Kill. C'est un grand homme et il y a un mec qui fait des travaux, j'ai envie de l'enculer. C'est dû au taf de ce grand bonhomme et vraiment allez voir ce que font les réalisateurs, c'est vraiment très important. Car comme il parlait de Devilman Crybaby avec Masaki Yuasa qui
et une sorte de malade mental, on peut le dire. Hein. Voilà, c'est Oui. c'est une sorte de dégénéré mental. Bah, Imaishi, c'est pareil, mais dans un autre domaine. C'est pas la même chose. Et chaque réal a sa spécialité, et allez voir ce qu'ils font. Imaishi, c'est un truc que personnellement j'adhère beaucoup, que Chouve a l'air d'adhérer. Oh bah oui, alors là. C'est du neketsu au sens pur du terme. Hein. C'est vraiment. J'ai du mal à trouver un animé qui est vraiment dans le sens épique du terme, vraiment aussi épique que ça, comme disait notre cher ami Kouzen dans sa vidéo sur Promare justement. Le youtubeur à plus de 100K. Ouais. Il fait des placements de produits amino. Attends, c'est le sous-rush manga, non? Il ouvre des lootbox aussi, je crois. Oh putain. Désolé Vince. Mais du coup, oui, c'est vraiment l'un des films les plus. Je pense, je dirais plutôt le film le plus épique du moins que j'ai vu de ma vie. Hein. Et bon, actuellement, c'est mon film préféré, je tiens à le dire, c'est plus simple que ça. C'est aussi simple que ça, c'est mon film préféré. Et je suis content de voir de la bonne japanimation de ce genre. Et oh putain de oui, voir de la bonne japanimation dans les salles obscures, autre que du simple fanservice My Hero Academia ou Dragon Ball, ou même simplement du Miyazaki en fait. C'est un truc inédit, fait par un studio légendaire, avec un staff qui l'est tout autant, qui sort uniquement au cinéma, et qui n'est pas basé sur une licence déjà connue, parce que c'est souvent le cas quand même dans les films. C'est pas... Si, ça repose sur le prestige du staff, mais le staff n'est pas aussi connu que Miyazaki. Ça change petit à petit. Là, il y a eu les Enfants de la Mer récemment qui étaient partis dans pas mal de salles. Là, on a eu Promare. Merci à Eurozoom qui l'ont diffusé ici justement. Et merci aux 5 clampins qui l'ont vu avec nous hein, sur une salle de 400. On était 5 dans la salle. Alors, en parlant de ça, c'est si triste, tellement triste. On était en plein milieu des vacances, mais bordel de merde, allez le voir. C'est vrai, ça fait aller voir le film. Et surtout qu'il est bien distribué, il est mieux distribué que My Hero Academia. Pour ceux qui, je sais pas, pour ceux qui se souviennent, mais My Hero Academia, j'avais dû me casser le cul à aller jusqu'à Brignais en bus en une putain d'heure et demie sous la pluie. Donc ultra chiant. Là c'est site international, hein, qui est un truc en plus le ciné est vraiment bien. C'est vrai. J'ai dit trop de fois bien dans ma phrase. Mais profitez-en, il est bien mieux distribué que la majorité des films de Japanimation qu'on a eu en France jusque là. C'est vrai que c'est un film plutôt bien distribué et petite anecdote, c'est que personnellement c'est la deuxième fois que je le vois, je l'ai vu une première fois à la JE dans un contexte totalement différent et qui l'aurait sûrement rendu dingue vu comment c'était. Les couilles avec Promare dès qu'il l'avait vu. Hein. Comment c'était incroyable parce que c'était une assemblée de fans de Japanimation et plus précisément de Trigger où chaque référence faisait éclater la salle. Oh là là, les références. La salle d'éclat, d'applaudissements, de cris. Oui, et donc je sais pas si tu l'avais vu, mais à chaque référence obvious qu'il y avait, genre les Gainax pose, les trucs comme ça, je me tenais la tête tellement c'était incroyable. Je l'ai vu la mise en scène, c'était dingue. C'est des dès que tu vois l'amorce de la référence, de la pose, de n'importe quoi, tu sais que tu as la pause qui va être là, mais la mise en scène, la façon dont ça va être mis en place, arrive quand même à te surprendre. L'explosion de particules, la foire aux particules dans ta gueule, c'est incroyable ça. Les particules de partout. Juste une Gainax pose, et je t'ai vu le faire, je t'ai vu faire la Gainax pose à la fin, je t'ai vu la faire. Ah mec, j'étais ultra chaud moi. Juste la Gainax pose, hein, c'est quand t'es juste comme ça, tu regardes ton... On se l'est tapé 2-3 fois dans le film, à des moments importants du film, début, milieu, fin. Et à la fin, quand t'as la Gainax pose, t'es en mode... Ça, quel plaisir! Et là, c'est cool, c'est que chaque Gainax pose marque un tournant dans le film. Bon, on va pas non plus trop spoiler l'histoire, même si le film c'est Gurren Lagann, faut le dire. C'est du Gurren Lagann et c'est très convenu. C'est du Gurren Lagann. Oh là là, on sait tout de suite qui va trahir qui, on sait très bien qui va être ami avec qui. Mais genre la première Gainax pose, c'est la mise, c'est on t'introduit le héros. La seconde, c'est là où tout ce qu'il sait commence à s'ébranler. Et la troisième, c'est là où il fait du renouveau avec tout ce qu'il a pris dans la gueule. Alors, ce qui est drôle, c'est que je trouve que les scénarios de Trigger, c'est pas des scénarios très poussés, c'est pas de la grande littérature, mais ils sont suffisants pour. En fait, l'animation fait tellement le taf, c'est tellement bien, et surtout que ils savent faire des personnages, putain, ça c'est ouf, ils savent faire des personnages. Ou alors, ils les recyclent. Il les recycle un peu. Non, le personnage principal de Promare, le Karamida, il est quand même vachement pompé sur Kamina parce qu'il savait que les gens allaient. Je pense plutôt en fait, Promare c'est plus une sorte de gros hommage à Trigger qu'une prod originale Trigger. Enfin, la DA est originale. Si, en fait, ils prennent ce qu'ils ont fait. Je sais pas combien de temps ils sont là, Trigger, 15, 20 ans. Trigger, non, c'est un studio récent. Enfin, je compte Gainax. Ah, ok, oui, Gainax, non, c'est depuis Evangelion, du Gainax, coup, non, ça fait 30 ans. Ouais, bien 30 ans, ouais. Ils ont pris tout ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, ils ont tout mélangé dans un gros chapeau, ils ont fait. Alors, perso, on le prend. Sur ton scénaristique là, on le prend. Cette mise en scène, on la prend. Ils ont tout mélangé, ils ont tout pris, ils en ont fait un scénario et ça matche bien en fait. Je pense que le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est que durant tout le film, on attend une foreuse. On veut une foreuse. Ah, on la veut. Et la fameuse foreuse qui perforera les cieux. On ne dira rien, mais
C'est du Gurren Lagann, hein, c'est pas un spoil. Et quand on l'a, on est content cette foreuse, putain. Ah, tu as un afflux sanguin au niveau du bas-ventre qui est pas négligeable. On hein. veut plus de foreuse. Ah on ouais, aime la plus de foreuse. foreuse. C'est tellement stylé les foreuses de Gurren Lagann. De ouf. Mais même, enfin toutes les poses, et même là aussi ce qui est très cool, c'est que le film, au-delà de faire de l'inédit avec du vieux techniquement, parce qu'il utilise des couleurs qui sont pas trop utilisées, des mises en scène que seul le studio Trigger, anciennement Gainax, maîtrise. C'est vrai. Il fait beaucoup de références à d'autres animés. Bah déjà le méchant, bon, Le méchant. c'est Dio Brando. Dio. C'est totalement Dio. Il y avait ça, les potes de la JU étaient pas très d'accord avec moi et ça me faisait chier parce que moi Ah, tout si, le long je voyais si, que ça. Si, complètement. C'est Dio Brando, hein, faut le dire les mecs. C'est Hein. complètement Dio. C'est, Ouvrez vos yeux, on a Dio. C'est au début non pas trop, mais genre quand il commence à péter un câble à devenir Oui. fou, c'est Les mêmes c'est- cheveux, ça les mêmes devient yeux. un putain de Dio. C'est même la même passion dans le doublage d'ailleurs. C'est ça, oui, mais. C'est totalement une référence. De toute façon, ça devient universellement connu que Dio a inspiré tous les grands méchants de manga. C'est le méchant de manga de base avec les méchants de Ken le Survivant machin. Et c'est pour ça que c'est le grand méchant d'ici. C'est un hommage à 100 ans d'animation, ce film. Et vraiment, Ça claque. le premier méchant, c'est Lord Genome. On a Kamina, on a les voix, même les seiyuu. On a, Même les seiyuu. on a Mayumi pour la voix de la gamine. Je connais pas les autres, je suis désolé, c'est la seule que je retiens parce que c'est ma seiyuu C'est préférée. déjà Mayumi. C'est elle qui a fait la voix de Haruku dans Fooly Cooly. Ah oui, que j'ai pas vu. Et la voix de la gamine avec la paire de ciseaux violets dans Kill la Kill, je te laisse mettre un extrait. Oui. C'est. Ah, sa voix est Juste trop après, bien. meuf perd le ciseau violet qui la kill parce que j'ai pas Ouais, gagné. Mais sa voix est trop bien, c'est ma seiyuu préférée et elle est encore dans une prod de Trigger et c'est très plaisir de la voir. Mais je sais, suite à la vidéo de. Mais qu'on parle des seiyuu, je te coupe, mais la seiyuu d'un des bras droits du méchant, c'est la même seiyuu, enfin c'est le même seiyuu, vu que c'est un homme quand même. Ah, pas non plus les Majors en 2019. C'est le même seiyuu que celui qui double Viral, qui est, ou Viral, bref, ça dépend, mon accent anglais est dégueulasse, mais qui est l'ancien bras droit de Lord Genome dans Gurren C'est ça. Lagann, et qui devient pote avec le héros. Et là, c'est à peu près, enfin, de toute façon, les méchants, bref, on va pas trop spoiler, mais c'est complètement du Gurren Lagann dans le scénario. Oui, non, mais non, c'est Lord Genome. En fait, les seiyuu, j'ai très mal prononcé, les seiyuu suivent le rôle qui les a plus fait connaître en fait dans le studio. C'est ça. C'est exactement, Mayumi joue le rôle de la petite gamine comme dans la meuf de Kill la Kill. Je sais pas si la seiyuu du méchant c'est la seiyuu de Lord Genome, mais ce serait incroyable. Non, Ce serait je ouf. pense pas que ce soit celle de Lord Genome. Mais de toute façon, même Lord Genome n'est pas un méchant en soi. Enfin, Non, c'est un. c'est un méchant qui a été forcé de l'être. Mais bon, on n'est pas Ouais, non plus no là pour spoil. analyser Gurren Lagann. No spoil Gurren Lagann, mais Ouais, enfin ça va, l'animé il est sorti il y a longtemps. Donc, il y a prescription, merde. Hein. mais je sais par exemple suite à la vidéo de notre cher Kauzen que la voix de Ryuko Encore lui de Quel Ryuko, grand influenceur. que la voix de Ryuko dans Kill la Kill est présente dans le film. Alors qui elle a fait, je sais pas, je saurais pas le dire. La voix de Satsuki aussi, il y a sûrement plein d'autres voix. C'est vraiment. En fait, ce film c'est avant tout, comme je disais, un hommage à Trigger et un hommage à l'animation de son entièreté. Et suite à. Dit comme ça fait un peu genre ils sucent un peu leur propre bite, non? Oh, ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre, je Ils peuvent pense. clairement se le permettre. Genre, je trouve qu'un bon exemple, c'est que, genre, je sais pas si tu te souviens, dans le film, t'as un moment où un robot met un gros coup de pied vers voilà, bah oui. Inazuma Kick. C'est, Bah oui. il y a bah oui. plein de références comme ça, mais vraiment Et même plein. un truc que j'ai apprécié. Alors je sais pas si tu te souviens, ça se passe sur quelques frames, mais il y a un moment dans le combat où le combat switch un peu en noir et blanc. Oui, il y a un. Énorme référence à la fin de Gurren Lagann où ils finissent sur un combat à la MMA en mode full noir et blanc. Et ça punch, mais même la fin, c'est que du Gurren Lagann, c'est enfin, terrible. C'est Mais uniquement c'est de la démesure, on s'en bat les couilles, c'est. Enfin bref, c'est incroyable. En fait, c'est le même délire con et galactique de Gurren Lagann. Et bah ça marche. J'étais sceptique, hein. Je me demandais comment ils allaient faire pour faire rentrer tout ça en 1h50 de film, je vais dire 1h15. 1h50 de film, mais ça passe. bah en fait ils font du Gurren Lagann. C'était la seule option qu'ils avaient. Ils pouvaient pas faire un scénario profond en 1h50 avec tout ce qu'ils voulaient nous montrer. Et encore une fois, le scénario c'est juste un prétexte à nous montrer des techniques d'animation qu'ils ont inventées pour l'occasion techniquement. Enfin, des techniques d'animation, on dirait des Jésus de l'animation, même si c'est un peu le cas. Mais il y a des Mais, gros travelling trop cool, genre ouais. le moment où Il y a des plans, bordel de merde. le moment où on voit la première grosse scène d'action avec Ouais, avec tous les Burnish. les méchants, les Matt Burnish qui débarquent. Genre Oh là le là. moment où le mec passe sous la voiture, je sais pas si t'en souviens. Incroyable. Incroyable. Cette scène elle est incroyable. Trop bien. Et même en parlant de références, même dans les combats, il y a des références. Genre le premier combat, ça c'est pas du spoil, hein, c'est vraiment le tout début du combat. Le premier combat entre Gallo et le Burnish,
Oui, c'est du Kill la Kill. Hein. Vraiment, totalement. c'est- Alors, j'ai pas vu Kill la Kill, hein, je répète. Mais ça se sent. Mais j'ai vu des combats de Kill la Kill. C'est et des gros combats ouais. de sabre bien violents avec des traits de partout, c'est trop bien. C'est totalement c'est le style Yanax et Trigger en toute façon. C'est ça, c'est vraiment. le style de ce studio légendaire maintenant qu'on ne présente plus. Bref. Mais ouais, première très bon film que je vous le recommande chaudement. On l'a vu pour 7,50€. Et alors, bon, c'est la petite anecdote parce que monsieur ne savait pas trop gérer les horaires de bus, mais il a déjà eu la petite poussée d'adrénaline avant même de rentrer dans la salle. Parce que monsieur avait un petit quart d'heure de retard, donc on n'était même pas sûr de pouvoir rentrer dans la salle. Donc heureusement, j'ai bien sympathisé avec la dame de l'accueil et je lui ai fait les yeux doux. Et... T'as raté la scène d'intro, mais c'était genre vraiment pas important. Tu as juste des mecs cramés en fait. Ouais, je passe la tondeuse maintenant. Non mais tu te fous. Le plan va changer pour des raisons évidentes de bruit. Donc bah... Ah ça, quel plaisir. Enculé de jardinier. Putain, je vais te casser la Connard. gueule, quoi. Alors, changement de plan, merci le connard à la tronçonneuse. Fuck les gens qui ont un travail. Oh là là, soyez Vive le youtubeurs, chômage. bordel de merde. Vive le pueblo. Bon, on disait, parlons de ce fameux plagiat Fire Alors, Force il y a eu- Promare. Il y a eu un mini drama, Un plagiat scandale. Fire Force Promare. Attends, je perds mes mots, oui, et drama qui n'a en fait pas lieu d'être. Oui, et c'est totalement débile. Alors ça, Alors, je vais... il n'y a pas lieu d'être pour deux raisons. Moi, je vais d'abord te sortir la Vas-y. version hors manga. Parce qu'en fait, donc Atsushi Okubo, auteur de Soul Eater Fire Force, on a fait une vidéo sur ma chaîne dessus qui est très bien, allez la voir, a déclaré qu'il y avait des similitudes, mais ça a été sorti du contexte et c'est des journaux, des petits tabloïds de merde japonais qui ont tout sorti du contexte et qui ont mis en gros titre What the fuck, drama de l'animation de l'année. Non, mais en gros, c'est un truc qui n'a pas lieu d'être déjà parce que c'est pas vraiment les mots de l'auteur. Et surtout, je te laisse continuer. Et surtout parce que le film a commencé sa production en 2013 et le manga est sorti en 2014-2015 Ouais, je crois. 2014-2015, je crois. Et j'ai Fire vu Force. beaucoup de commentaires sous encore une fois la vidéo de ce fils de pute de 20... Non, je rigole. Tu parles C'est de le- ça, là. C'est- Le J'ai fameux j'ai- youtubeur j'ai- manga. j'ai vu beaucoup de commentaires sous la vidéo de En Kauzen thumbnails. et beaucoup de gens qui disaient scrogneux, plagiat Fire Force. C'est la version polie. C'est ça. Si le film a commencé sa production avant 2014, j'ai du mal à y croire. Faut savoir que Trigger, c'est un studio qui est né de rien. C'est des anciens de Gainax qui se sont évadés de chez Gainax parce qu'ils avaient des conditions de travail. Ils avaient des conditions de travail dégueulasses et parce que ça leur plaisait pas. Qu'ils ont fait un petit studio qui n'avait aucun moyen et qui ont réussi à en gagner grâce au film Little Witch Academia, grâce à Kill la Kill, grâce à l'anime Little Witch, etc. Et tout. Du coup, le Des premier. mecs bons quoi. Promare, il l'avait dans la tête depuis Kill la Kill en fait. Hein. Vraiment, c'est l'idée de Burnish, etc. Ça vient il y a un petit moment déjà pour commencer. C'est juste qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens financiers et humains de faire un film de cette ampleur. Vous C'est voyez. toi qui m'avais expliqué qu'il voulait faire un truc basé sur le feu parce que justement il trouvait ça hyper intéressant à animer et à coloriser. Alors ça, c'est ma théorie perso. Hein. C'est pas. Ah d'accord, je crois que tu Mais m'as je sorti pense, ça, mais je pense que les animateurs, c'est pour ça que Fire Force c'est aussi bien animé, c'est parce que je pense que les animateurs kiffent traiter le feu, parce que le feu. Bah David Production, bah de toute façon de base c'est très différent de ce qu'ils font. Genre là ils ont fait la saison de Jojo qui est la saison 5 qui est la meilleure des Jojo mais bon on en parlera plus tard. Si on regarde vraiment genre tout ce qui est, par exemple cet extrait de Mob Psycho où tu vois Mob qui prend le gars et qui l'éclate contre le sol. Quelle scène incroyable. Et bah si tu te rends compte vraiment t'as plein de marques de flammes parce que genre les animateurs kiffent traiter la flamme. Oui. C'est vraiment Bah, genre même souvent ils traitent la poussière comme du feu. Hein. c'est vraiment ça. C'est genre bah je vais vous mettre l'extrait parce que je fais bien mon travail, mais la poussière et les nuages dorés dans la fin de la partie 5 de Jojo, bah dans leur comportement ça ressemble quand même vachement à des flammes. C'est ça, c'est vraiment c'est vraiment un truc que les animateurs kiffent faire, c'est les flammes. Ouais. Et chose très drôle, ça vraiment je sors totalement du contexte, c'est vu la gueule que Kimetsu no Yaiba traite l'eau. Enfin, vu comment Kimetsu no Yaiba traite l'eau et la foudre, je suis très pressé de voir comment ils vont traiter le feu. Ouais. Parce que l'eau c'est des estampes japonaises, la foudre c'est des couleurs très unilatérales qui sont très très jolies. À voir comment faire La avec les foudre flammes. c'est très carré en fait. Hein. Techniquement animer de la foudre c'est. C'est T'as ça. pas de 3D en fait pour la foudre. Faudrait que je te montre la C'est scène ce qui après, rend le truc c'est ouf. incroyable d'ailleurs. Et vraiment, je suis pressé de voir comment ça va être traité, mais enfin bref, on s'égare. Voilà, première, ne plagie pas Fire Force, il faut le savoir. Après, alors, moi je vais me faire l'avocat du diable et dire il y a potentiellement une inspiration. Parce que c'est pas parce qu'un projet commence en une année que dans la tête de ceux qui commencent le projet, il est déjà définitif. Et celui qu'on voit après 4 ans de travail, bah, c'est celui qu'ils ont imaginé c'est celui qu'ils ont imaginé dès le départ. Oui, sûrement. Il a pu y avoir des modifications. Quand ils ont vu, il y a forcément eu des one-shots de Fire Force, je ne suis pas renseigné, mais ça a dû exister pour voir si le concept du manga allait marcher. Et peut-être quand ils ont vu le truc, ils se sont dit putain, oui, le délire de pompiers, pas mal. Et peut-être qu'ils n'avaient pas les pompiers à la base, on sait pas. Ou peut-être qu'ils n'avaient pas Enfin, ils avaient sûrement les Matt Burnish dès le début. Et surtout, Mais je pense Peut-être qu'ils ont que... rajouté des éléments, tu vois, mais on sait pas. Et c'est pas si grave que ça parce que le propos des deux productions, enfin, c'est tellement différent quoi.
Surtout, Il n'y a rien de commun à part le cadre. le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez pas vu Promare, vraiment, je vous aime beaucoup les mecs, mais fermez votre gueule. Hein. On peut Ouais, c'est pas. vrai. C'est vraiment ça, c'est la base de tout, tu vois. Genre, ne C'est parlez vrai que pas d'un vu- truc que vous n'avez pas vu. Vu l'ampleur du drama qu'il y a eu, ça m'étonnerait que la moitié de Twitter était à la Japan Expo à ce moment-là. Fermez vos gueules, allez voir Promare. Il est sorti C'est ça. aujourd'hui. Alors là, on le. C'est vraiment, il est on au le tourne cinéma le jour pour une même, petite là, semaine. donc, Il est dans plein de cinémas en plus, hein, vraiment. Mais pas pour une semaine, hein. Il reste longtemps là. Alors, il y est pour plus d'une semaine s'il marche bien. Et non, il y est pour 2 semaines. Plus Ouais, s'il voilà, marche il bien, marche, moins s'il marche pas bien. Ouais, c'est ça. Bah, allez le voir. Hein. Enfin, clairement, allez le Même voir. si vous devez faire une heure de bus, on s'en fout. J'ai fait une heure de bus pour aller à Lyon, c'est pas un problème. Il est en Vraiment, retard ce con. vraiment allez voir Promare, c'est important pour l'animation, c'est important Ouais, si vous... pour le cinéma d'animation en France, vraiment. Pour le cinéma d'animation en France. Vous vous plaignez de ne pas voir le film My Hero Academia très bien distribué, le film Broly pareil, pas hyper bien distribué, bah allez voir des trucs comme Promare et Promare, on n'a jamais été bien fixé d'ailleurs dans cette vidéo sur la prononciation, mais allez voir ce genre de trucs. Je suis team Promare. Film Promare. Moi j'aime bien Promare, ça c'est plus chantant. Mais juste aussi du coup pour ça, c'est qu'un truc tout con, c'est que actuellement Wakanim est en train de diffuser le film Bunny Girl Senpai au Grand Rex, et ça vient évidemment qu'au Grand Rex, hein, ça faut le savoir. Merci Wakanim, on est vraiment. En vrai je parle, mais c'est déjà bien qu'il le diffuse. Mais Oh tu sais, le jour où ils auront un lecteur convenable, ils pourront commencer à s'imposer. ouf. Mais c'est en voyant ce genre de film qu'on donne envie au simulcast ou alors au distributeur, Au distributeur. Oh putain de merde. distributeur, T'as pas passé ton bac toi encore, non? au distributeur de mettre des films d'animation de nos cinémas français, et c'est important parce que sinon on les a pas avant un an et ça fait chier. Et oui. Et non plus. Oh après, on a attendu combien de temps pour My Hero Academia pour l'avoir sur ADN le film? On a attendu 1 mois et demi, 2 mois. Donc au pire ça va. Mais... Alors non, on a attendu 1 mois et demi, 2 mois après les distributions françaises, hein. Ça faisait déjà 6 mois qu'il était sorti au Japon. Oui, non, oui, moi je parle de la distribution française. Ouais. Oui, Ouais. non mais après ADN c'est un cas spécial, c'est les seuls qui font des films. Wakanim et Crunchy ne font pas de films, T'es sûr? certains. Ok. Du moins je suis pas au courant. Ah si, non, autant my bad. Crunchyroll, il me My semble. bad. Wakanim font des films. Ils ont fait Kizumonogatari. Ils ont les Kizumonogatari sur leur. Ah oui, sur c'est leur- vrai. My bad, oui. Parce que au State ils ont tout. Ici on a rien et on en a marre d'être en retard sur Trump. Loan, elle est Pourquoi pour tu toi dis ça celle-là. sur ma chaîne? Putain de merde. Non, mais ouais, genre vous masturbez un peu les couilles en mode ouais, Avengers il a révolutionné le genre, Avatar c'était une révolution. Bah ce genre de révolution ça existe aussi dans le cinéma d'animation japonais et bah Ce qui n'est pas du sous-cinéma comme dirait un prof de théromique. allez les voir putain de merde de quoi? Ce qui n'est pas du sous-cinéma contrairement Ah bah à ce non. que dit le prof de théromique. Ah non mais c'est clairement pas, non, c'est des fils de pute ceux qui disent ça, c'est... Les gars ils ont été tétés à Star Wars et pour eux c'est le summum du truc imaginé, enfin le truc le plus absurde qu'ils verront de leur vie. Après ils se touchent les couilles dans du cinéma pavlovien, je sais pas quoi, mes couilles de Mickey, les cinéastes russes qui filment des bananiers, oh là là c'est incroyable. Genre de film que personne n'intéresse à part les profs de cinéma. Vive Bollywood. Bref, pour conclure, j'aime pas pour conclure, trouve un autre mot. Non c'est de la merde, en plus quand tu mets pour conclure en philo, j'introduis, je conclus. Une tu pintade. prends quatre. Du coup, Quoi une pintade, c'est très bien, c'est une pintade. Une pintade. Pour dire un mot random, Ouais, voilà. autant dire tabouret. Tabouret. Du coup, allez voir Promare au Allez cinéma. voir Promare, putain de merde, C'est important. c'est goldé as fuck. Puis même, enfin... Et je suis sûr, en plus, qu'il y a des tonnes de choses à dire dessus, mais Oh mais ouais. on est encore sous. Bah on vient de le... Enfin toi tu l'as vu 2 fois mais Oui. moi je viens de le voir et enfin faudrait que je le revoie plusieurs fois pour vraiment faire un truc poussé. Mais j'en ai même pas envie parce que j'ai vraiment envie de vous laisser découvrir le truc et à chacun d'appréhender C'est le ça. truc à sa façon quoi. Une DA magnifique, une animation, une 3D parfaite, pour une fois. Non alors pas parfaite. On n'attend pas forcément d'une CGI qu'elle soit parfaite mais qu'elle colle à l'ensemble de la DA. Et là c'est le cas. C'est de la CGI mais genre un truc que j'aime Qui bien. semble c'est être que- 2D. Oui c'est ça, en fait c'est... Ils rajoutent pas des ombres. C'est aussi le gros problème aussi que j'ai avec la CGI, c'est que du coup, vu qu'ils commencent à faire de la 3D, ils veulent rendre le truc plus réaliste que le reste de l'animation. Mais c'est justement ça qui fait que ça jure avec le reste. Tandis que là, même si c'est de la CGI, ils rajoutent pas des ombres. C'est Par exemple, là, il y a la pas, même colo tout le long. y a pas de titan de 50 mètres avec des abdos qui font 8 mètres. Non, par contre, il y a des robots qui ont des abdos et ça, c'est métal. Et ça, c'est métal. Donc rien que pour ça, allez voir Promare. Promare ou Promare? Tu me casses les couilles. Staring at you, my breath, lay my eyes on threat, gonna